avant de partir en voyage, peu importe le voyage qu'Olivier et moi on est en train de préparer, on utilise Planning Motion pour planifier notre itinéraire, nos étapes, nos arrêts, hébergements, activités, pour avoir tout ça en un seul endroit. Et quand on est sur la route, plus spécifiquement dans l'Est des États-Unis, il y a 5 applications dont on ne peut pas se passer. Je suis Nathalie Bergeron, la cofondatrice et créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion. Planning Motion, c'est une application web qui te permet de réunir toutes tes informations de voyage en un seul endroit. Tu peux ensuite voir ton itinéraire sur une carte, dans un calendrier, une page de dépenses convertie dans la devise de ton choix. Le lien vers le site web de Planning Motion est dans la description et tu peux l'essayer gratuitement en prenant un abonnement excursion gratuit. On me demande souvent quelles sont les applications à avoir absolument sur son téléphone quand on part sur la route aux États-Unis. J'en utilise plusieurs et je vais partager ici les 5 que j'utilise le plus pendant mes road trips. Pour décider où s'arrêter prendre l'essence, on utilise l'application Gas Buddy. C'est une application qui permet d'obtenir le prix de l'essence des stations-service. En cliquant sur Carte, on peut voir où sont les stations sur notre route et quels sont les prix pour chacune. Cette information est disponible parce que les utilisateurs de l'application ajoutent ou confirment le prix qu'ils ont effectivement payé. On peut voir de quand date le prix. Si c'est récent, généralement, on peut s'y fier. Si le prix date de quelques jours, ça a pu changer. On peut vraiment économiser beaucoup en utilisant GasBuddy et on peut facilement contribuer en confirmant et en ajoutant le prix lorsqu'on s'arrête de faire le plein. On a besoin évidemment d'avoir accès Internet sur son appareil pour utiliser GasBuddy. Je trouve que c'est tellement plus simple d'avoir Internet au moins sur son téléphone en voyage, peu importe où on va. Et comme avec GasBuddy, ça permet d'avoir des informations sur la route qui nous permettent d'économiser sur l'essence. Alors juste pour ça, ça peut valoir la peine de prendre un forfait cellulaire. Il y a plusieurs façons d'avoir Internet en voyage sans que ça coûte trop cher. J'en parle en détail dans une autre vidéo. Une autre application reliée elle aussi au plein d'essence est l'application International Gas Price Converter. On l'utilise surtout au début d'un voyage sur la route aux États-Unis, le temps de s'habituer au prix de l'essence en gallons, au taux de change. Ça permet de facilement convertir le prix en devise américaine pour le gallon américain en litres en dollars canadiens. Alors, j'indique le prix de l'essence. Je sélectionne la devise, donc ici en dollars américains. Ensuite, je sélectionne pour quelle quantité et ce prix que j'ai indiqué. Donc, c'est par gallon américain. Ensuite, je sélectionne dollars canadiens, puis litres pour pouvoir comparer avec ce que je connais. Donc, le 3,69 le gallon équivaut à 1,32 le litre en dollars canadiens. Bon, évidemment, c'est un taux de change approximatif. Ce n'est pas exactement ce que je vais avoir sur ma carte de crédit, mais ça donne une bonne idée, un ordre de grandeur. Très pratique et plus simple que de calculer et de faire la conversion à la main. Sur la route, surtout dans l'Est des États-Unis, on va avoir la possibilité d'emprunter des autoroutes à péage. Alors, pour avoir à l'avance le coût des péages, on utilise l'application Toll Guru. En commençant la journée, j'inscris mon lieu de départ et l'endroit où je prévois m'arrêter. Suivante, je sélectionne mon type de véhicule. Si je veux, je peux aussi entrer ma consommation d'essence parce que l'application permet d'obtenir le coût total de mon déplacement, incluant l'essence et les péages. Et si j'ai un transpondeur EasyPass, il va aussi calculer le coût en fonction de ça. L'heure du trajet peut aussi influencer le coût des péages. Donc, en cliquant sur les 3 petites lignes ici, j'ai le détail de tous les péages. Je peux aussi changer de devise. Je préfère avoir en dollars américains pour pouvoir connaître le solde que je dois avoir sur mon transpondeur pour payer tous les péages de mon trajet de la journée. Ce qui m'amène à la 4e application essentielle pour un road trip dans l'Est des États-Unis. C'est l'application de mon transpondeur. On a fait une vidéo qui porte sur le sujet des péages où on en parle en détail. Comment se procurer un transpondeur EasyPass, comment on peut économiser sur le prix des péages ou est-ce qu'on devrait les éviter tout simplement. Tu pourras aller regarder cette vidéo pour en savoir plus. Nous, on s'est procuré le transpondeur Unipass qui fonctionne avec l'application ePass.
L'application me permet de voir mon solde. Pour ajouter des fonds à mon solde, je clique sur Reload et étant donné que j'ai déjà rentré ma carte de crédit dans mon compte, je peux simplement sélectionner le montant ajouté pour couvrir le coût des payages de la journée que j'ai prévu avec l'application TollGuru. Et dans Activités, je vois les montants que j'ai ajoutés à mon compte et les paiements des payages que j'ai traversés. Pour le paiement des payages, ça peut prendre plusieurs jours avant d'être inscrit au compte. Donc, il faut quand même bien suivre au fur et à mesure le solde à avoir dans son compte pour couvrir le montant total à payer. Et finalement, l'application dont on ne peut pas se passer depuis des années quand on roule sur les autoroutes américaines, c'est l'application eExit. C'est une version numérique du livre The Next Exit qui est un répertoire de ce qu'on retrouve à chacune des sorties des autoroutes. Les arrêts pour manger, les garages, pharmacies, les grands magasins, les haltes routières, les aires de service, vraiment tout est là. Et puisqu'on est géolocalisé, on sait dans combien de milles la sortie se trouve. On peut même chercher par mots-clés pour voir où, par exemple, est le prochain Cracker Barrel sur la route. On utilise aussi d'autres applications, comme évidemment les applications de cartographie, les GPS pour la navigation. On va faire une autre vidéo sur ce sujet-là. Ça vaut vraiment la peine d'en parler spécifiquement. D'ailleurs, avec Planning Motion, on peut exporter dans des applications de cartographie comme Maps.me ou Google My Maps toutes les étapes, arrêts, hébergements, activités qu'on a entrées dans Planning Motion pour les avoir sur son téléphone portable. Ça donne donc un accès à ces informations qu'on a préparées, ajoutées dans Planning Motion pour son voyage, pour y avoir accès sur son téléphone, même quand on n'a pas accès à Internet. Dans cette série de vidéos pour se préparer à prendre la route aux États-Unis, il y a une autre vidéo où on parle de la préparation de sa première journée sur la route. Se préparer à passer à la douane et peut-être pouvoir éviter les files d'attente. Quoi avoir ou pas avec soi comme nourriture. En fait, quoi prévoir avant de partir pour passer une belle première journée sur la route.